Je veux simplement partager avec vous un court passage de l'épître aux Éphésiens, la fornication, toute impureté ou la cupidité. Qu'elle ne soit même pas nommée parmi vous. C'est le seul péché pour lequel il dit que cela ne devrait même pas arriver une seule fois. Quelles sont les caractéristiques de Jézabel? Il n'y a aucun changement. Vous pouvez discuter, argumenter, parler. Elle ne changera jamais. Regardez, je lui ai laissé du temps et elle s'est repentie. Ou alors elle ne change pas d'avis. Le résultat de la fornication est le repos obligatoire au lit. Maintenant, regardez-le attentivement. Repos au lit, admission à l'hôpital, dormir à la maison, ne pas pouvoir y aller, ne pas être libéré, opération chirurgicale. Je voudrais simplement partager avec vous un petit passage d'Éphésiens. Amen. Verset 1. Soyez des disciples de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Alors tout ce que Dieu fait, pensez-y comme quelque chose que vous pouvez également faire. D'accord? Et utilisez cela comme une forme de guide pour votre vie. Dieu fait cela. Dieu aime, Dieu pardonne. Dieu est bon. Dieu est patient. Dieu est patient. Pensez-y. Ne soyez les disciples d'aucune autre personne que Dieu. Numéro 2. Et marche dans l'amour. Je dis exactement ce que je disais, que Dieu marche dans l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Et marcher dans l'amour, comme Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur, un parfum vraiment agréable et précieux. Waouh, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Marchez donc dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Amen. L'amour est donc l'une des grandes choses. Priez chaque jour pour l'amour. Priez pour l'esprit d'amour. Parce que vous savez, la Bible dit que Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, l'une des choses pour lesquelles il faut prier, c'est un esprit d'amour. Priez chaque jour, quotidiennement, pour l'esprit d'amour afin que, premièrement, vous aimiez Dieu et, deuxièmement, que vous aimiez Dieu, car c'est véritablement le plus grand commandement. Et puis, troisièmement, que vous aimiez sincèrement les personnes que Dieu met sur votre chemin et avec qui vous devez entretenir des relations. Et que vous aimiez les gens dans le monde avec l'amour de Dieu. Priez pour cela. Parce que vous pouvez facilement aller au ciel sans, premièrement, aimer Dieu. Numéro 2, sans aimer Dieu. Vraiment sans aimer les gens que vous, les frères que vous rencontrez. Et numéro 4, sans aimer les êtres humains dans le monde que vous devriez aimer. Alors, regardez attentivement à nouveau le verset 2 et marchez véritablement dans l'amour, tout comme aussi Christ nous a aimés profondément et s'est livré lui-même pour nous en offrande et en sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. Lui-même était en effet le sacrifice parfait. Amen. Parce que l'amour donne. Maintenant, continuons. Voulez-vous que nous sautions quelques versets? Nous devrions simplement lire tous les versets, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'on finit par ne pas tomber dans l'erreur en acceptant de lire tous les versets et de ne pas en sauter certains quand cela devient drôle. Verset 3. Mais que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. D'accord? Ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, qui ne sont pas convenables, mais plutôt des actions de grâce. Amen. Or, le verset 3 dit que la fornication est toute impureté ou convoitise.
c'est-à-dire de forts désirs pour les choses, pour l'argent, ne doivent absolument jamais être nommés, même une seule fois. C'est donc un verset fort. Et non seulement il n'est pas nommé une seule fois, mais il est nommé plusieurs fois parmi nous. Je ne sais pas si je suis vraiment dans la bonne communauté, mais je vous ai demandé, par exemple, si je devais sauter des versets et vous m'avez dit que je devais tous les lire. Vous m'avez dit que je devais tout lire. J'aurais sauté si vous m'aviez dit de sauter. Alors que la fornication, toute impureté ou convoitise ne soit même pas une seule fois nommée parmi vous. C'est le seul péché pour lequel il dit que cela ne devrait pas être. Cela ne devrait même pas arriver une seule fois. Cela ne devrait pas arriver une seule fois. Maintenant, qu'est-ce qui ne devrait pas arriver une seule fois? Fornication. Toute impureté, ce qui est un terme général pour un grand nombre de choses. La convoitise, qui a très souvent à voir avec le désir, la luxure, l'argent et en particulier le désir de toutes sortes de choses. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni le serviteur de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Cela ne devrait pas arriver une seule fois, un tel désir. Vous passez devant la maison de quelqu'un et vous ressentez un désir, ou la voiture de quelqu'un, ou les cheveux de quelqu'un, ou le mari de quelqu'un. Voilà un passage des Écritures étonnant. Devrions-nous? Faut-il sauter ou lire? C'est ton choix. Verset 5. Ni la saleté, qui est encore un terme plutôt vague, mais il en existe de toutes sortes, de tous aspects. R. Cela nous amène toutes sortes de pensées à l'esprit. Pas de paroles stupides, mais des paroles idiotes. En d'autres termes, il ajoute ces choses à cette liste de fornication qui ne devrait même pas être mentionnée une seule fois. Et pour plaisanter, s'il vous plaît, donnez-nous le sens du mot plaisanter, d'accord? Ce qui n'est pas commode, mais plutôt un geste de remerciement. Amen. Nous voulons maintenant passer au verset suivant, verset 5. Car vous le savez, aucun cupide, ni impur, ni avare, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Maintenant, bonjour, s'il te plaît, merci. Il est écrit qu'il n'y a pas d'hormonologue ni personne. Omonga signifie. C'est aussi un autre mot qui signifie pornus. En fait, le mot est pornus. Le mot grec pornus signifie vendre, prostituer, une personne débauchée, un fornicateur, c'est-à-dire un homme qui prostitue son corps à une autre personne pour elle, ou un homme qui se livre à des relations sexuelles illicites, c'est-à-dire interdites, un fornicateur. Donc, vous savez que ni l'impudique, ni l'impur, ni l'homme cupide, qui est en réalité un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Oh mon Dieu! Écoutez, tout d'abord,
il a dit que cela ne devrait même pas être mentionné une seule fois, même pas une seule fois parmi vous. Ensuite, deuxièmement, il a dit que personne n'irait au paradis s'il est comme ça, c'est sérieux. Maintenant, il semble que la plupart d'entre nous n'iront probablement pas au paradis d'après la façon dont cela a été décrit jusqu'à présent. Il y a maintenant certaines personnes qui pensent que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, lisons ensemble le verset 6. Il a dit que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car en raison de ces choses, par exemple, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Ne participez surtout pas avec eux dans cette situation. Amen. Maintenant, je voudrais simplement mettre en avant deux choses importantes, trois choses. Il nous a donné la norme importante, alors ne la rabaissons pas. Il dit que cela ne devrait pas être mentionné une seule fois. Cela devrait donc être votre objectif. Non pas que je le fasse seulement une fois par mois. Je le fais seulement une fois tous les 3 mois ou une fois par an, ou cela n'est arrivé que 5 fois, mais cela ne devrait même pas être mentionné une seule fois. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'il a mentionnée, il a dit que quiconque, tu vois, fait cela, c'est-à-dire commet de tels actes ou se comporte de cette manière, n'a absolument aucune part d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Maintenant, si ce verset est vrai, alors il en découle que la plupart de l'Église, malheureusement, n'ira pas directement au ciel, comme beaucoup pourraient le penser. Mais c'est vrai. Alors, regarde bien, il est dit, il n'est pas explicitement dit que tu n'iras pas au ciel. Il est clairement dit que tu n'auras absolument aucun héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Donc, héritage, quand tu vérifies le mot, il parle. Il dit possession, un patrimoine, possession, héritage, une propriété reçue ou à recevoir. Donc peut-être que cela signifie que ce genre de choses réduit tes biens au ciel. Parce que si c'est en réalité la base du salut, alors nous sommes perdus. Je veux dire, si tu es en quelque sorte pratiquement pasteur dans une église, tu ne peux pas avoir une église sans ces choses. Elles sont partout. Mais tu vois, tu ne peux pas dire que c'est ce qu'il dit. Ne laisse personne te tromper. C'est le troisième point. Ne laisse personne te tromper. Ensuite, il est dit que c'est précisément à cause de toutes ces choses que la colère de Dieu vient et que ce sont véritablement les raisons de certains jugements et de la colère de Dieu sur les enfants qui désobéissent. Stop. Que personne ne vous trompe avec des paroles inutiles. Parce que tu pourrais. À cause du fait que c'est si courant et normal. Il y a des gens, parfois, qui inventent des théories en disant « Regarde, ce n'est pas possible de tenir, en effet. » Donc, je veux dire, Charlie Flo, d'accord, mais il dit que personne ne vous trompe avec des paroles vaines, c'est-à-dire des mots qui semblent beaux, mais qui n'ont pas de véritable valeur. Maintenant, il te dit, il n'a pas dit que tu n'iras plus au ciel, mais il dit que la colère de Dieu vient, ce qui veut dire que Dieu réagit face à certains comportements. D'accord? Alors, est-ce que tu es déjà béni? Donc, pour conclure, nous voulons passer au livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Tout cela vient du verset 18. On arrive à l'église de Thyatire, par exemple, verset 19.
Je connais tes œuvres et ta charité, ton service néanmoins au verset 20, j'ai quelques reproches à te faire. D'accord? Maintenant, la fornication. Et ces choses sont bel et bien présentes dans l'Église, ce qui signifie que l'on retrouve effectivement ces caractéristiques et ces comportements au sein de la communauté. Maintenant, si tu prends un moment pour y penser, avant même de venir à cette Église, c'est-à-dire Thyatire, si tu regardes d'abord l'Église d'Éphèse, il dit ceci, tu as ceci. Ceci, tu l'as. Très bien. Que tu aies les œuvres des Nicolaïtes, ainsi que mentionné au verset 6. Maintenant, les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes étaient les disciples de Nicolas. Ils étaient les disciples de Nicolas. Nicolas était l'un des 7 diacres qui furent désignés officiellement dans Actes chapitre 6. Affiche-le. Actes chapitre 6. D'accord. Actes chapitre 6. Il est écrit, et il y avait un souvenir. Et il a dit qu'ils ont choisi le verset 5. Cela a plu à toute la multitude. Et ils ont choisi Étienne, un homme plein de foi. Le Saint-Esprit ainsi que Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, qui était un prosélyte d'Antioche, sont mentionnés ici. Antioche, à l'époque, était une ville située en Syrie, connue pour son importance dans la région. Si vous regardez une carte aujourd'hui, vous verrez qu'Antioche se trouve toujours en Syrie, juste au nord, au-dessus de la frontière actuelle. Êtes-vous toujours? Je ne sais pas si je vous parle en ce moment. Donc Nicolas avait des disciples. Je ne sais pas si cela a commencé avec lui, Nicolas, mais ce sont les disciples de Nicolas qui étaient les Nicolaïtes. Et ils avaient une théorie, ou plutôt une explication, pour permettre que toutes ces choses se produisent. Agesco, c'est ce qu'ils étaient. Ceux-là étaient les Nicolaïtes. Très bien, continuons. Revenons à l'Apocalypse chapitre 2. Oui, je t'ai demandé s'il fallait sauter des passages. Tu as dit que je devais tout lire, alors je les lis. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère maintenant. C'est pour cette raison précise qu'il a dit cela. Ne laissez surtout personne vous tromper, car Nicolas faisait effectivement partie de ce groupe-là. Ouais. Donc, l'un des pères de l'Église, appelé Irénée, a parlé de lui, il l'a décrit et il a dit ce que faisaient Nicolas et ses disciples. Est-ce que cela veut dire que vous pouvez tout faire maintenant? Je ne sais pas si je suis dans la bonne communauté. Suis-je toujours dans la bonne communauté? Parce qu'aujourd'hui, c'est un message très court. Oui. Revenons maintenant à Thyatire. D'accord. Et il dit, en effet, je connais tes œuvres, ta charité. Verset 19, Apocalypse chapitre 2. Malgré votre service, j'ai quelque chose contre vous. Jézabel. Jézabel. Maintenant, celle qui se dit prophétesse. J'ai un livre intitulé Une femme hors d'usage. Jézabel. Mais dans ce passage, vous voyez de nombreuses caractéristiques de ces femmes. C'est complètement hors d'usage. Numéro 1, elle est spirituelle. Bonjour. C'est une personne spirituelle. Numéro 1, elle est à l'église. Numéro 2, c'est une personne spirituelle et un leader spirituel. Regarde ça, il dit qu'elle est une prophétesse. Et puis, en deuxième point, vous voyez, elle enseigne. C'est une enseignante. Donc, elle dit qu'elle exerce un ministère. Je ne sais pas si les femmes sont à l'aise avec cet enseignement. Ensuite, elle séduit mes serviteurs, c'est-à-dire mes fidèles. Des C, maintenant, elle cherche à séduire. Là, si vous vérifiez la signification du mot séduire ici, l'une des significations est provoquer.
Il y a des personnes qui poussent d'autres à commettre la fornication. Une fois, un frère a dit à sa femme, si jamais je commets la fornication, je te maudirai. Si jamais je commets la fornication avec quelqu'un, je te maudirai. Parce que c'est toi qui m'as poussé à le faire. Oui. Donc, tu trouves beaucoup de personnes spirituelles parce qu'elles peuvent parfois pousser leur mari ou bien leur conjoint à agir. Parce que, tu vois, séduire, c'est un peu comme faire quelque chose de manière indirecte ou bien provoquer que cela arrive. Vérifie la signification exacte du mot séduire. Tu la trouveras juste là, dans le dictionnaire. Tu n'as pas l'air d'avoir un bon dictionnaire. Oui. Provoquer. Regarde. Regarde. Définition. Provoquer. Faire dévier. Tu le provoques. Tu le provoques. Ton attitude, ton comportement, ton absence, ta présence. C'est ça, la signification du mot séducteur. Je ne sais pas. Tu veux discuter de choses que je ne connais pas. Lis, n'aie pas peur de la Bible. Femme spirituelle. C'est une prophétesse. Elle enseigne en ouvrant la Bible. Et puis elle est spirituelle et elle pousse mes serviteurs, c'est-à-dire ceux qui servent Dieu avec sincérité, à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles, ce qui est interdit. Très bien. Nous avons presque terminé. Il ne reste plus que quelques points à évoquer avant de conclure. Je ne sais pas. L'Église est extrêmement silencieuse aujourd'hui. Une autre caractéristique de Jézabel que vous voyez au verset 21, c'est qu'il est dit, je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, et elle ne s'est pas repentie. Maintenant, l'une des caractéristiques de Jézabel, c'est l'absence de changement. Vous pouvez discuter, argumenter, parler, elle n'y prêtera jamais attention. Je lui ai donné du temps et elle ne s'est pas repentie, ou bien elle ne change pas d'avis. Donc, quand vous voyez de l'entêtement chez une femme, aucun changement d'avis, vous ne pouvez pas conseiller, ni donner de conseils, ni parler, ni même percer. Son esprit ne changera jamais. Vous avez affaire à une Jézabel. Ce sont des faits. Ne soyez pas en colère contre moi. Soyez en colère contre la Bible. Réglez cela directement avec Jean, avec le Seigneur. Oui, impossible de lui faire changer d'avis. Impossible d'avoir une réunion avec qui que ce soit pour lui faire changer d'avis. Femme spirituelle. Bien sûr, elle ne changera pas parce qu'elle est tellement spirituelle. Prophétesse, enseignante. Mais elle provoque la fornication chez plusieurs personnes. Bon, je ne sais pas si je devrais m'arrêter ici. Je ne pense pas que vous allez aimer la suite, parce que la suite va encore plus loin. Êtes-vous sûr que je dois continuer? Je ne pense pas que la suite, vous allez l'aimer. Bon, maintenant, verset 20. Regardez, il est écrit, verset 21. Je lui ai laissé du temps. Je ne peux pas lui donner de temps, mais ça ne change rien. Le temps passera et il n'y aura aucun changement. Je lui ai donné l'espace nécessaire. Vous ne devriez pas attendre plus de 5 minutes d'une réunion avant de simplement dire « je vois, je vois, je vois, je vois ». Au moins, cela montre que vous suivez. Est-ce que tu écoutes maintenant? Verset 22. Tu ne vas pas aimer ça. Tu ne vas pas aimer ça. Vous souvenez-vous de ce que nous lisons dans Éphésiens chapitre 5? Il est dit que personne ne vous trompe par de vaines paroles. Car à cause de toutes ces choses, la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Maintenant, voyons ensemble ce qui va arriver à Jézabel ainsi qu'à toutes ses victimes. Voici, je la jetterai sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous voyez donc, évidemment, le résultat de la fornication, c'est le repos forcé au lit. Vous comprenez bien. Regardez bien.
Repos au lit, hospitalisation, rester à la maison, incapacité de sortir, non autorisé à sortir, intervention chirurgicale, opération et autres hospitalisations, par exemple. Ciao. S'il vous plaît, ne me regardez pas comme ça. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. J'ai peur dans ma propre église. Il dit, je la jetterai sur un lit. Oui. Il a dit, je vais la faire hospitaliser immédiatement. Je vais aussi les faire hospitaliser tous. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle, je les mets tous à l'hôpital. Je les mets à la maison. Je les mets chez eux. Je pense que nous devrions. Partageons la grâce. Partageons la grâce. Partageons la grâce. Je la jetterai sur un lit. Hospitalisation suivie d'une opération. Ensuite, il a dû rester au lit pour se reposer, étant alité à la maison, sans possibilité de sortir ou de se déplacer, conformément aux recommandations médicales. Je veux dire, c'est véritablement la réponse de Dieu à toutes ces choses. Ceci, c'est en plus du fait de ne pas avoir l'héritage dans le royaume de Dieu. Il dit, c'est pourquoi la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance et les fait subir une grande tribulation, une épreuve très difficile. Beaucoup de problèmes, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actes. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, ça a été un véritable plaisir pour moi. Éphésiens chapitre 5. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Je t'ai dit que je voulais partager avec toi. Très simple. Soyez donc imitateurs de Dieu, comme de chers enfants marchent dans l'amour. Verset 2, verset 3. Mais que la fornication, toute impureté ou convoitise ne soit même pas nommée parmi vous. Vous devez tout faire. Ni la folie, ni toutes ces autres choses, comme les plaisanteries, les propos insensés, ne sont acceptables pour cela. Vous savez bien qu'aucun impudique, aucun homme impur n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, mais à cause de ces choses, par exemple, la colère de Dieu vient. Pouvons-nous prier, Père, merci pour ta grande bénédiction aujourd'hui et pour ta puissante et sainte parole pour nous tous. Où que vous soyez, levez-vous et prions. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous êtes, si vous regardez ceci, mais Dieu parle, mon Dieu. Le verset 6 dit que personne ne vous séduise. Je vous en prie, mon Dieu, ce ne sont que des paroles vaines. Père, nous te rendons grâce du fond du cœur. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce infiniment. Nous vous rendons grâce. Nous t'aimons. Oui, Jésus, nous te remercions pour ta parole. Tu parlais à nos cœurs. Oui, Seigneur. Touchez nos vies. Touchez nos vies. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous vous donnons en nom de Jésus. Oui, Jésus, nous prions avec action de grâce. Merci, merci. Maintenant, levez la main et priez pour la grâce. Seigneur, donne ma grâce, donne-moi grâce pour vous servir. Pour vous servir. Pour te suivre, à toi, pour t'obéir, pour faire ta volonté. Priez pour la miséricorde de Dieu. Le désordre de Dieu. Priez pour la miséricorde de Dieu. Priez pour la miséricorde de Dieu. Priez pour la miséricorde. Priez pour l'aide de Dieu. Partout. Je prie pour la grâce.
Partout. Merci Seigneur. Merci pour votre aide. Nous vous invitons à lever vos mains bien haut, un geste qui symbolise l'ouverture de votre cœur et de votre esprit à la grâce divine. En ce moment de recueillement, nous nous unissons dans la prière, demandant humblement à recevoir la grâce, cette force invisible qui éclaire nos vies et nous guide chaque jour. En levant nos mains ensemble, nous exprimons notre désir sincère de transformation intérieure, notre besoin d'aide et de lumière pour avancer sur notre chemin. Prions avec ferveur et humilité pour que la grâce descende sur chacun de nous, nous apportant paix, sagesse et force dans tous les aspects de notre existence. Oh oui. Oh oui. Merci. Merci. Merci bien. Père. Nous te rendons grâce pour ta grâce et ta miséricorde. Oui, Seigneur. Nous prions pour la miséricorde, le pardon, la purification, le lavage avec le sang. Mon Dieu. Et pour ta miséricorde. Merci pour votre aide. Parle à nos cœurs. Multipliez vos paroles dans notre âme aujourd'hui. Merci Jésus. Merci. Que Satan n'ait pas accès à nous en aucune manière. Jamais. Merci Merci. pour votre aide. Merci Jésus. Merci. Lève les mains. Levez vos mains dans le... Nuage de grâce. Il. Je cours. Courez rapidement vers la scène de la miséricorde, ce lieu où Jésus appelle chacun de nous avec amour et compassion. Sa grâce merveilleuse et bienveillante sera ma couverture protectrice. Son sang précieux coulera librement pour nous tous. Rikil Shamagala Babana. Là où l'espoir n'a pas été perdu dans la malédiction d'une vie de sommeil, de belles illusions ne se réalisent jamais. Mais je sais qu'il y a un lieu de miséricorde pour toi. Viens en courant, viens en courant, viens en courant vers le trône de la miséricorde où Jésus appelle. Sa grâce sera au-dessus de la nuit. Son sang coulera librement. Il te guérira. Viens, cours vers la miséricorde. Il a dit que je pouvais venir en sa présence, dans le lieu saint où sa miséricorde plane près de moi. Je cours vers le trône de la miséricorde, là où Jésus vient à ma rencontre et où sa grâce m'attend, prête à m'accueillir. Ma couverture arrive doucement pour m'envelopper et me réconforter dans ce lieu paisible.
Lève ta main et... Reçois le sang de Jésus, la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Je cours vers la miséricorde. Reçois la grâce. La grâce sera là. Oh oui. Merci. Père, nous te remercions Merci Jésus. de parler à notre cœur. Oui, Seigneur, d'une belle manière. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors que toutes les têtes sont baissées et tous les yeux fermés. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, je veux que vous priez cette prière. Peut-être avez-vous déjà donné votre vie à Jésus, vous pouvez aussi prier. Nous pouvons tous lui redonner notre vie. Père, dis cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés, mes nombreux péchés. Je suis impuissant, Seigneur. Je continue de commettre des péchés. Je continue de commettre des péchés. Aie pitié. Lave-moi avec le sang de Jésus, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas récolter. Ne me laisse pas récolter ce que j'ai semé. Mes mauvaises semences, mes mauvaises actions, mes erreurs, mes fautes. Aie pitié afin que je ne récolte pas. Afin que je ne récolte pas toutes ces mauvaises choses. Lave mes mains, rends-moi pur, rends-moi saint en ta présence. Je prie pour moi-même. Seigneur Jésus, prends ma vie, prends mon cœur, prends mes mains, prends mes pieds et mon esprit. Ça, permets-moi d'être saint devant toi. Merci. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, lève tes mains maintenant. Dis Jésus. Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Mon Seigneur, je reçois ton sang. Je reçois. Lave mes péchés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, s'il te plaît Seigneur, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse si vous avez donné votre vie à Jésus. Il y a un numéro sur l'écran. Plus 230 3550 669 630. Envoyez-nous un message. Nous vous contacterons. Les contactez-vous quand je dis qu'ils vous contacteront? Est-ce vrai ou je mens? C'est vrai. D'accord, nous vous contacterons et Dieu vous bénira chaque jour. Amen. Veuillez sortir votre Sainte Communion. En fait, avant de prendre votre Sainte Communion, prenons une offrande. Maintenant, ne vous mettez surtout pas en colère et ne faites pas d'offrande simplement à cause du message qui a été transmis. Je vous ai dit que je voulais prendre l'offrande avant de prêcher, mais je crois sincèrement que nous pouvons donner cette offrande comme une demande de prière et dire « Seigneur, aide-moi à être un véritable chrétien et à marcher fidèlement dans ta volonté, dans ta parole, dans ta voie, par ta puissance. » Que toute personne confrontée à une Jézabel, une femme qui, d'une manière ou d'une autre, te fait dévier, que tu sois marié ou non, propriétaire ou locataire, à l'étranger ou dans ton propre pays, jeune ou vieux, qu'il y ait une intervention puissante dans ta vie. Sortez votre offrande. Y a-t-il une petite Jézabel qui me regarde? Au nom de Jésus, Père, nous présentons notre don et notre offrande. Prie pour tes enfants. Prie pour toi-même. Prie pour ta femme. Prie pour ton mari. Prie pour ta vie. Mon Dieu, personne n'a pu vraiment s'échapper parce qu'il a dit même la folie, sans exception. Paroles insensées, plaisanteries, mauvais comportements, convoitises, amour de l'argent. Toutes ces choses, sans distinction, ont été mentionnées. Toutes ces choses. Père, nous te remercions au nom de Jésus.
Que le sang de Jésus nous purifie. Et tandis que nous présentons cette offrande, nous vous présentons notre offrande. Nous vous remercions alors que nous semons cette graine au nom de Jésus. Amen. Emportez votre sainte communion où que vous soyez. Je veux prier avec vous si vous êtes à l'hôpital. Ah, Seigneur Jésus, que la guérison bienveillante vienne à tous ceux qui participent à ce service. Regardez, aujourd'hui ou demain, après-demain, n'importe quel jour qui regarde. Que celui qui est en train de mourir ne meure pas. Que toute personne qui est censée mourir soit exemptée de cette obligation. Amen. Que toute maladie qui menace la vie, toute affection grave menaçant la vie ou toute maladie maléfique soit éliminée. Le sang de Jésus. Père, merci alors que nous présentons le corps de Jésus-Christ. Maintenant le sang, la coupe de la bénédiction. Recevez cette coupe de bénédiction comme un cadeau du Seigneur pour votre guérison et votre pardon. Pour chaque fois que vous avez plongé vos mains et vos doigts dans le mal. Que le sang de Jésus purifie. Pardonnez. Oui, le sang de Jésus. Levez vos mains pour votre bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur te guérisse, guérison. Amen. Que le Seigneur vous aide à guérir. Amen. Chaque erreur que vous avez commise dans le passé, chaque graine que vous avez semée est dissoute. Amen. Chaque contact maléfique que vous avez ainsi établi, chaque lien d'âme est désormais coupé. Amen. Au nom de Jésus, prions. Well, amen. Toute solution, tout fluide liquide qui est entré en contact avec vous, quelle que soit sa source, quoi qu'il transporte, ne doit pas pénétrer en vous. Amen. Soyez purifiés de cela. Soyez purifiés des implications de cela. Amen. Que le sang de l'agneau, oui, cela s'exprime de façon plus éloquente. Il y a plus que le sang d'Abel, Seigneur. Laissez ce sang parler pour votre purification. Amen. Que le Seigneur vous élève. Oui, le Seigneur vous appelle à marcher libre. Amen. Libérez votre tête. Amen. Libérez de vos chagrins. Amen. Libérez de vos douleurs. Amen. Libérez des chutes, des implications et des conséquences des chutes dans les implications des erreurs. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Maintenant, avec vos mains levées, quiconque est à l'hôpital, quiconque ne va pas bien, se rétablit. Recevez maintenant votre guérison. Amen. Celui qui est faible devient fort, reçoit pleinement de la force, par exemple. Amen. Celui qui ne peut pas se lever du lit, se lève du lit le matin. Amen. Recevez votre guérison. Recevez maintenant Jésus et la bénédiction. Oui, maintenant, avec vos mains bien levées, tous ceux et toutes celles qui voyagent par terre, par air, par mer ou encore par voie d'eau, sachez que votre avion décollera en toute sécurité. Amen. Il volera en toute sécurité, atterrira en toute sécurité de n'importe où dans le monde, vers n'importe où dans le monde. Oui, recevez cette aide. Il n'y aura pas de tempêtes imprévues, ni de conditions météorologiques imprévues. Amen. Des événements inattendus, des pannes techniques, des erreurs de pilotage qui, de manière imprévue, peuvent affecter votre vie. Amen. Recevez la protection divine. Je reçois des anges tout autour de vous. Oui, je vous accompagne dans votre cheminement pendant que vous servez Jésus. Maintenant, tout projet est mauvais. Oui. Ou le désir d'une personne mauvaise, par exemple, contre vous personnellement, nous le renversons. Amen. Levez les mains, dites override. Outrepasser. Outrepasser, 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 outrepasser. Nous le contournons. Oui, Seigneur.
tout désir maléfique, tout souhait maléfique, toute imagination maléfique, toute pensée négative ou intention maléfique qui est projetée sur vous. Dans n'importe quelle pièce, n'importe quelle décision, n'importe quel lieu, n'importe quel groupe, nous le renversons et le contournons. Au nom de Jésus, nous ordonnons que cela revienne en boomerang et se retourne contre eux, toutes les mauvaises volontés, les mauvaises intentions et les désirs maléfiques de l'ennemi contre vous. Saint Dieu, cela se retourne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci. 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 Maintenant que le Seigneur lève son visage, que le Seigneur lève sa face. Oui, que le Seigneur regarde dans ta direction avec un sourire bienveillant et te donne la paix véritable et durable. Que le Seigneur vous bénisse et vous guérisse. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse grâce et vous pardonne chaque erreur, chaque faute. Amen. Chaque fois que tu mets ta jambe dans le caniveau, ô Jésus, que le Seigneur ait pitié de toi et t'accorde sa miséricorde. Miséricorde. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Pour vous. Amen. Au nom de celui qui est mort et a été déposé dans la tombe et qui est ressuscité triomphalement après 3 jours, en son nom, recevez cette bénédiction. Père, pour tous les enfants, tous mes fils et toutes mes filles, proches et lointains, à la maison et à l'étranger, que ta bénédiction repose sur eux. Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si vous êtes béni par cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à Dag It Mills sur YouTube. Vous pouvez également suivre Bishop Dag It Mills sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.